Un dimanche comme un autre en Italie. À Rosarno, une équipe de foot se motive à quelques minutes d'un match de championnat. Yaya, le capitaine, est à fond. Quand je porte le maillot, je deviens un autre Yaya. Un lion en personne. Dernière consigne de l'entraîneur. Gaetano, Yaya, vous devez parler avec lui. Vous devez rester serré, jouer rapproché. Yaya, toi tu joues à droite. L'arbitre vient chercher les joueurs. Bon match, les gars. Il y a quand même une différence avec les autres équipes du championnat. Les Coa Bosco, c'est le nom de leur club, sont tous africains. Il n'y a pas un seul Italien. Ce sont des migrants, des réfugiés. Une équipe de 2e division régionale italienne, née dans des circonstances dramatiques, il y a 6 ans. Janvier 2010. Pendant plusieurs jours, la petite ville de Rosarno est submergée par une vague de haine raciste. À coups de fusils et de barres de fer, les habitants traquent les 1500 Africains de la ville. Les migrants se rebellent et sont une deuxième fois victimes des policiers cette fois-ci. Il y a plusieurs dizaines de blessés. Tous les Africains quittent la ville. Mais à l'époque, un homme décide de briser ce délire xénophobe. Nous sommes au stade de l'équipe des Coa Bosco, 2 jours avant leur match. Comme tous les soirs, ils sont à l'entraînement. On fait 2 équipes. 2 touches de balle, 2 touches de balle. Recule, Yaya, recule. Yaya, tu as vu que tu es mal placé? Non, tu es défenseur central, tu dois rester là-bas. Sur le bord du terrain, à côté de l'entraîneur bénévole, l'homme qui a changé la vie des migrants après les lynchages de 2010. C'est Don Roberto, le curé du village. En 2010, on a cherché une solution pour intégrer les migrants. L'une des choses qui nous a semblé la plus facile a été de les faire jouer au foot. Le travail pour le papier et là où on dort, tout ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous donne tout. Il est comme le papa de tous les Africains qui sont ici. Lui, c'est Doumbia, le meneur de jeu ivoirien de l'équipe. Le papa curé, qui est aussi le président du club, s'occupe de tout, avec l'aide de bénévoles et de dons. Et ces footballeurs amateurs ont tellement bien joué que l'an dernier, ils ont remporté leur championnat. Rosarno est apaisée aujourd'hui. Cette ville pauvre et très catholique de 15 000 habitants accepte de nouveau les migrants, mais de façon plus ou moins forcée. L'État italien y a installé 3 camps de réfugiés. Au total, plus de 2000 Africains y vivent dans des conditions déplorables. C'est dans l'un d'eux, un immense campement à 1/4 d'heure du centre-ville, que nous retrouvons Doumbia, le meneur de jeu. Les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégal, Ghana, tout. Il y a tout le monde que tu connais, où tous les Africains sont là. Cela fait plus d'1 an qu'il habite dans une tente. Nous sommes 3. C'est ici, on habite, c'est ici. Nous sommes pour attendre jusqu'à le jour où Dieu va nous aider. Doumbia est ouvrier agricole, payé au noir évidemment. Pour lui, le foot, c'est un moyen d'obtenir des papiers et l'espoir de gagner de l'argent pour aider sa famille. Maman m'appelle, mes frères m'appellent, cela je les parle toujours. Ah, les frères, calmez-vous, je n'ai pas encore gagné un club pour jouer au foot là-bas. Bon, je me débrouille. Il veut y croire. Ça a marché avec son capitaine, Yaya. Nous le retrouvons à 10 km de là, en plein travail. Grâce au club, il a obtenu un emploi et un titre de séjour. Tu ne dois pas toucher ça, ok? Tu fais seulement de là à là. Yaya gagne 500 € par mois pour rénover des yachts à 400 000 €. Si les choses se sont arrangées depuis 2010, le racisme ordinaire est toujours là, en dehors et dans les stades. Sapete raccogliere solo mandarine e arance, non sapete giocare, africani di merda. Siete bastardi di merda, negri di merda.
quand il commence à parler, je cherche à marquer un deuxième but encore, un troisième but encore. Je continue à jouer. Comme ça, c'est ça qui me permettra de me venger. Sinon, je ne pourrais rien faire. Fin de journée, Yaya rentre au camp. Il est arrivé sur l'île de Lampedusa il y a 4 ans. C'est un survivant. La moitié des 400 migrants de son embarcation sont morts, noyés. Aujourd'hui, il est très amer et met en garde les candidats à l'exil. Je leur conseille de ne pas venir ici en Europe. Pas seulement en Europe, nulle part même. Ils doivent rester travailler chez eux. C'est mieux. Je regrette beaucoup. Beaucoup. Ne lui reste comme réconfort que la prière et le foot. Les dimanches sont des jours particuliers pour Don Roberto. Le matin, il célèbre la messe, sans ses joueurs de foot. Ils sont tous musulmans. On va gagner. Mais la célébration à peine terminée, il fonce récupérer ses joueurs. C'est aussi jour de match. Le curé-président est un homme très occupé. Dans les autres équipes, il n'y a pas besoin de trouver du travail aux joueurs, de s'occuper de leur permis de séjour. C'est ça le plus dur, ne pas avoir assez de temps. Il y a toujours un truc à faire, quelque chose qui n'était pas prévu. Au camp de réfugiés, il retrouve Doumbia et les autres. Mais à peine arrivé, tout le monde vient le voir. Il n'y a pas que les footballeurs qui ont besoin de lui. Ça c'est bon, ça va. J'ai fait une photocopie. Pourquoi tu as perdu ton titre de séjour? Tu vois, on va gagner 2-0. 2-0. Ils peuvent enfin partir pour le stade. Doumbia chauffe ses coéquipiers. On peut gagner quoi, Bosco? On peut gagner quoi, Bosco? Dans le stade, une trentaine de supporters. Que des Italiens blancs pour l'équipe adverse. Et 5 Africains pour Yaya, Doumbia et leurs amis. Cerchio. Sur le banc de touche, le curé-président souffre plus comme un papa que comme un supporter. Je ne suis pas nerveux, j'ai surtout peur qu'il se fasse mal. Je n'y connais pas grand-chose au foot. Mais il s'improvise aussi agent de joueur. L'année dernière, ses meilleurs éléments ont eu papier et contrat dans de meilleurs clubs, en Allemagne et dans le nord du pays. Voilà pourquoi il joue. Et pourquoi il gagne. Victoire finale 1-0, but de Doumbia. Encore une fois, pendant 90 minutes, ils ont oublié le racisme, l'exil et leur salaire de misère. Ouais, Doumbia, le buteur. Je vous ai donné ce billet pour que vous n'ayez qu'à lire. Faire la promotion de ça en France que il y a un enfant ici qui se débrouille pas mal. La nuit tombe sur Rosarno. Les footballeurs rentrent au camp dormir sous la tente. Demain, le quotidien reprend. Une dure journée de travail les attend. Il faudra patienter encore une semaine pour rêver à nouveau.